Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. En titre, le policier Fritz Gérald Sanon et 2 autres personnes ont été tuées dans une attaque armée samedi à Delma 32, a confirmé le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Il continue d'appeler à la collaboration de la population dans la traque des bandits armés. 3 Américains d'origine haïtienne ont été arrêtés par la DCPJ en possession de 5 armes et des munitions ce week-end à l'aéroport Toussaint-Louverture. Autre dossier, des petites et moyennes entreprises ont drastiquement réduit leur horaire de fonctionnement et renvoyé la plupart de leurs salariés à cause des retombées négatives de la crise globale accentuée par la rareté de carburant. Le GAR dénonce les nombreux cas de violation des droits des migrants haïtiens par les autorités dominicaines dans le cadre de leur politique de déportation massive. Même les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Autre point à développer dans ce journal, l'association des parents d'élèves d'Haïti invite la ministre de l'Éducation nationale, Marie-Lucie Joseph, à respecter ses engagements envers la communauté éducative dans le Grand Sud après le séisme du 14 août. Voilà, madame, monsieur, ces titres vous seront développés dans un instant, restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous poursuivons avec le développement de ce journal. Marc Kerbidelva, Jean-Pierre Jean-Jules et Éther Bourdon. Ce sont 3 ressortissants américains d'origine haïtienne arrêtés et écroués ce week-end pour trafic d'armes. Ils ont été repérés à l'aéroport Toussaint-Louverture suite à une opération menée le 19 novembre par des agents de la direction centrale de la police judiciaire, accompagnés des policiers affectés au sous-commissariat de l'aéroport international Toussaint-Louverture, a confirmé le porte-parole de la PNH. Gary Desrosiers a précisé que les trafiquants présumés avaient en leur possession 5 armes, dont un fusil à R15 et 4 pistolets. Il a aussi confirmé la libération de 2 des 17 missionnaires par le gang 400 Marozo. On l'écoute. Dans la distribution centrale de la police judiciaire avec le commissariat de l'aéroport, et côté que le poste d'arrestation de pouvoir et américain pour des États-Unis, et vendredi 19 novembre 2021, l'aéroport international Toussaint-Louverture, et nous avons la possession de 5 armes en total, dont un fusil automatique AR-15 de calibre 7.56 et 4 pistolets de calibre 9 mm. Nous avons une boîte de cartouches pour 9 mm et puis nous avons tout une boîte de cartouches et qui de la dernière 5.7 et de calibre justement. Et puis la petite que présentement et enquête qui ouvrit au niveau de la direction centrale de la police judiciaire et pour nous connaître exactement pour déterminer destination finale et ensemble de Zamzao et pour que justement nous puissions aider monsieur pour nous connaître exactement et quel est le but de Mozart effectivement et arriver libéré nous avons confirmé mais moi pas élaborer un peu plus parce que on est que sont extrêmement sensible il s'agit de la vie du monde et c'est certain que dès que gagner évolution à peu près. Par ailleurs, Gary Desrosiers s'est félicité de la réussite des récentes opérations des agents de l'ordre, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Il continue de solliciter la collaboration de la population dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Gary Desrosiers. La population, merci, à travers Pacifique, et pour constater encore que la police a pris des signaux, côté que des opérations qui a multiplié un peu leur tour, pas simplement dans un métropolitaine, mais dans la ville de province, par exemple, à Port-de-Paix, ils m'ont découvert d'armes qui fait et gagné un petit qui saisit et gagné la mort de l'emporter. Alors, son motivation qui dégageait au niveau du nouveau leadership qui en a fait un achat, notamment le commandant-chef de la police nationale, Francis Hervé, et la direction générale au commandement, et côté que DGR lui-même, il a réussi, il fait plusieurs visites, et dans le base de socialiser, il développe un commissariat, et pour qu'il soit capable de motiver les policiers et policiers autour, de même motiver de manière ensemble, pour que nous soyons capables de baisser et taux de criminalité, taux d'insécurité. Et il est important pour que nous signalions que la sécurité, la sécurité, c'est pas simplement une question de la police nationale simplement, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent venir avec nous pour que nous dégageons cette énergie pour ensemble, pour que nous soyons capables de travailler avec tous nos partenaires et qui est important pour nous au niveau de la police nationale, qui est donc la population haïtienne.
Autre information à ce journal, les conséquences néfastes de la persistance de la crise globale accentuée par la pénurie des produits pétroliers commencent à peser lourdement sur l'économie nationale. Des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas encore effectué leur dépôt de bilan ont drastiquement réduit leur horaire de fonctionnement et renvoyé la plupart de leurs salariés. Suivez ce reportage de Bert Shaw sur des images de Mackerson Mixil. La crise du carburant a de graves conséquences sur les petites et moyennes entreprises. Certaines d'entre elles, pour tenir le coup, se voient obligées de réviser leurs horaires de travail et du même coup, mettre en disponibilité quelques-uns de leurs employés. Grande entreprise au bagage de gaz, donc ça vient un gros problème et ça vient même fait que nous devons réduire l'heure de fonctionnement nous, à 3 jours par semaine. 1. Mon bac à déplacer. 2. On a fonctionné dans un pays pas gain courant. C'est avec génératrice pour fonctionner. On fait effort pour générer ça, on fait effort pour jouer une coupe pour acheter gaz ou pas jouer gaz. Selon ces entrepreneurs, la rareté du carburant affecte beaucoup les prévisions budgétaires et financières. Ne sachant plus à quel sein se vouer, ils disent enregistrer des pertes énormes pour cette période des fêtes de fin d'année. Pas de Noël, on pas senti vraiment même musique Noël, on pas entendu vraiment dans la station de radio, même pas ces mêmes médias et tout, ils pas vraiment senti Noël là. Donc c'est pas seulement question, c'est pas seulement du côté de l'entreprise, mais toute société senti que exclu de Noël. On a qui ça va le faire nous pas connaître. Face à ces dérives, il croit que l'État devrait avoir dans ses actions une politique stratégique pour le développement des petites et des moyennes entreprises. Ils appellent la population à se mobiliser et se responsabiliser pour apporter elle-même le changement tant désiré. Mais lever campé pas lever campé comme c'est physique. Ils sont levés campé mental pour nous capables de dire bon, nous pas accepter ça encore, nous même nous venir avec proposition pas nous. Proposition pas nous on connaît à qui ça lié. C'est pas l'État qui va le proposer nous on bagaille parce que nous déjà ouais pas de capacité vraiment. Proposition pas nous on connaît à qui ça lié. Est-ce que nous proposons bagaille ou bien nous prêter dans ça lié? Pour jeunesse là pour me dire gardez côté nous pour aller parce que on nous fait coup à coup nous-mêmes. Pour nous essayer de faire parce que pas de monde qui pense pour nous vrai. N'a dit Ariel Henry pas ba sécurité non Ariel Henry pas ba nous sécurité c'est nous mêmes qui pour battre nos sécurité. C'est nous mêmes pour frapper pied notre bas pour dire ça fini men. En effet, la mesure du ministère du Commerce et de l'Industrie interdisant la vente des produits pétroliers dans les récipients semble n'être pas assez contraignante pour résoudre le problème. Ces entrepreneurs invitent l'État à prendre ses responsabilités en créant des conditions adéquates pour la bonne distribution du carburant dans les pompes. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés dénonce les nombreux cas de mauvais traitements infligés par les autorités dominicaines à nos compatriotes au moment de leur rapatriement. Selon le responsable de communication du GAR, Joseph Maëclésias, avant de traverser la ligne frontalière, les migrants sont privés de tout. Pas de logement, pas de toilettes pour se laver ou faire leurs besoins. Des femmes enceintes sont principalement victimes de ces cas de maltraitance. Parfois, elles sont sexuellement agressées par leur bourreau, dénonce le GAR. On écoute les explications de Joseph Maëclésias. Daniel Supplice était en mission en République dominicaine et sous commandite du gouvernement haïtien, côté que l'était allé chita avec l'autorité dominicaine pour capable de ouais ensemble qui façon yo capable de gérer ou bien résoudre des problèmes qui urgents par rapport à toutes de capable de dire tout problème que tous les deux pays ont gagné dans les derniers moments ça yo et nous voyons un problème de capable de qui urgent c'est la question rapatriement femme enceinte que en pile et organisation condamnée façon que a prendre les dames yo voyer venir dans frontière et c'était de capable dire c'était point qui était plus urgent que le République dominicaine qui promettre à Daniel Supplice que pour aller agir sur lui tout de suite pour capable suspendre avec rapatriement. Mais 2 jours après conférence de presse que Daniel Supplice était là, nous voyons que le rapatriement a toujours continué à faire. Nous voyons pour 17 avec 18 novembre qui sont passés là, il y a plus passé 400 migrants haïtiens que la République dominicaine lui-même était voyé venir dans la frontière Ouanamet avec Delader. Et c'est pas après que Daniel Supplice finit annoncé et finit informer toute la presse, toute la population que on va le camper avec rapatriement et puis voilà que 2 jours après
rapatriement a continué, capable pour faire un petit bilan pour mois novembre jusqu'au 18 novembre. Et GAR, comme organisation qui est présente sur toutes les frontières depuis 30 ans, a fait monitoring, violation de droits humains, a fait sous migrants. Et nous recevons 1541 personnes qui ont rapatrié dans la frontière Wanamet avec la frontière Belader. Et parmi 1541 rapatriés, ça a eu 153 femmes enceintes, il y a 9 femmes qui ont été tétées, il y a 128 Simone, parmi 128 Simone, ça a eu 76 filles et puis 52 petits garçons. Autre dossier à ce journal, le porte-parole de l'Association des parents d'élèves d'Haïti, Fedner Confident, invite la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph, à respecter ses engagements envers la communauté éducative dans le Grand Sud après le séisme du 14 août. Monsieur Confident appelle aussi la titulaire du MENFP à plancher sur le dossier des lycéens qui commencent à fouler le pavé pour exiger la présence de professeurs dans les salles de classe. Ces élèves n'hésitent pas à attaquer des établissements scolaires privés dans le cadre de leur mouvement, s'est alarmé le syndicaliste. Fedner Confident au micro de Hirsch-Rézy, les mots de Léjean. Selon une enquête Aspayed menée, promesse ministre de l'Éducation nationale là, Marie-Lucie Joseph te fait moun nan Grand Sud. Les tremblements de terre 14 août passé pour te supporter parents qui en difficulté yo. Jusqu'à présent même yon crayon pour qu'on arrive joindre victime yo. Alors que nous connaissons gen un fonds national sur éducation qui était là pour renforcer le système éducatif là. Aspayed a annoncé, on a entreprendre des marches pour connaître côté fonds ça a passé, qui ça le fait. Il y a un fonds qui a commencé à collecter depuis 2011 jusqu'à jeudi. En outre, le syndicaliste exhorte les autorités à entreprendre des actions urgentes et efficaces en vue d'éviter la répétition de la crise des produits pétroliers sur le marché local. Les élèves et les parents sont les perdants dans cette situation qui a contraint certains établissements scolaires à modifier leur horaire de fonctionnement alors que les responsables vont exiger le paiement de la totalité des frais préalablement fixés pour l'année scolaire. Fedner Confident. C'est problème ça que la cause plusieurs écoles, comme n'a pas d'éducation de l'école, mais il y a plusieurs institutions qui étaient obligées de modifier dans l'horaire. Jusqu'à présent, il y a de l'école qui continue à fonctionner 3 jours, mais il y a rien déjà rentré dans le cycle normal 5 jours par semaine qu'on fait là. Automatiquement, si gaz là disponible, horaire normal la tourner. Mais comme l'école ça yo entré dans horaire 3 jours, moi penser faut que direction l'école ça yo, nous même dans niveau Aspayed penser dans direction l'école ça yo, faut yo fait de coups de rattrapage pour permettre yo boucler programme nan. Quantité de jours te perdu pour yo capable reprendre yo pour élèves pour parents yo pas ndaka dit de véritables victimes parce que nous constatons assez souvent les directions de l'école yo prend décision ça yo c'est parents yo ak élèves yo des véritables victimes d'ailleurs direction de l'école là toujours toucher l'argent. Voilà, madame, monsieur. Sur ce, nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.